Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec Chris en tant que représentant de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec et lui en tant que représentant du regroupement des associations de pompiers du Québec afin de parler aux pompiers de l'enjeu important que représente le cancer chez les pompiers. Puis comme président de la RAPQ, je suis très content d'être ici aujourd'hui avec Denis afin de sensibiliser les pompiers de la risque, les maladies professionnelles, puis surtout la sensibilisation de cancer. Quand ça a commencé, moi j'ai été promu à assistant directeur ici au mois de août. Déjà là, j'étais hyper fatigué. Ça a commencé par quelque chose qui est plus anodin, que pas mal tout le monde a, par un bon mal de cou. Je ressentais pas le besoin de faire un suivi sanguin. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, mais regarde, je vais procéder, là, je vais y aller, je vais me débarrasser de ça. C'est suite à une intervention, donc en incendie, sur un incendie de bâtiment. J'ai fait une chute lors de l'intervention. On revenait de vacances en 2016. On était allé à Myrtle Beach, passer un mois. Et au retour, il a commencé à tousser. Déjà là, au niveau de la parole, je cherchais mes mots. On a fait beaucoup de rencontres de chefs, puis tout ça. Puis là, moi, je riais de ça, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, ben ça l'a empiré. Et les médicaments que je prenais, comme monsieur tout le monde, ne faisaient plus effet. Puis 3 heures après, mon médecin m'a rappelé. Mon médecin m'a appelé puis il m'a dit il y a de quoi d'anormal dans tes résultats sanguins. J'étais en forme, j'étais en pleine forme. Je suis quelqu'un d'actif, assez sportif. On doute quelque chose au niveau des poumons, donc on me passe des tests. Ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose. C'était plutôt grave, mais par la radiographie, ils ne pouvaient pas tout voir. On n'a toujours pas de diagnostic toute cette période-là. On parle du mois de mai à mai 2014 à février 2015. Donc, interrogation, peur. Ça a pris presque 9-10 mois là, avant que le diagnostic tombe. Je m'en vais aux toilettes, là, je vais aller voir. Là, je parlais plus. Fait que là, moi, j'étais sûr je faisais un ACV. Tu penses que c'est un AVC, finalement, c'est une tumeur. Le lendemain, il t'apprend, le docteur, il t'apprend que c'est un cancer du cerveau stade 4, glioblastome, quand même assez gros. C'est un myélome multiple qui s'est attaqué à mes os, donc les os de la colonne vertébrale. Il est venu rapidement à la conclusion que j'avais une leucémie lymphoïde chronique. Le 6, je suis opéré pour une cellule au niveau pulmonaire. Le diagnostic qui a tombé là, par la suite, c'était adénocarcinome pulmonaire métastatique. Il était déjà diagnostiqué en grade 4. Moi, j'ai réagi, mon fils est en secondaire 3, puis je me suis dit je le verrai pas graduer. Ça a été ça. C'est pareil comme si tu prends ton livre de vie que tu as établi jusqu'à 85 ans, mettons. Bon, ben là, je suis 52. Tu déchires le livre, ton histoire jusqu'à 85. Là, 52. Tu ouvres, au jour par jour. Outre mon traumatisme au niveau lombaire et au niveau cervical, là, on parle là au niveau pulmonaire, ça va être quoi mes capacités là, par la suite? Je m'aime-tu encore aussi? Ça, c'est énorme. Je peux me sentir jugé aussi. Même si on est soutenu, puis les gens nous encouragent, intrinsèquement, je vais dire, OK, je serai plus bon à rien. Là. On regarde l'espérance de vie, puis on se projette. Je pourrais plus faire mon métier, je pourrais plus être pompier. On voit tout ça, puis on voit l'impact sur la famille. Moi, je suis capable un petit peu comment je dis ça? De le prendre, là, mais c'est pour eux autres. Ils ont vu que je voulais pas me laisser abattre. Fait que ça leur a donné comme force.
Fait qu'ils m'ont pas laissé là, depuis ce temps-là. Ils sont après avec moi à 100%. Ma mère, je pense que c'est elle qui a le plus impacté là-dedans. Là. C'est sûr que mon père, lui, c'est le plus, mais au niveau familial, c'est la plus impactée parce qu'elle est 24 heures sur 24 avec lui. Elle a lâché son emploi, c'est quand même beaucoup. Apprendre que l'homme que t'aimes puis avec qui tu partages ta vie depuis 35 ans a une maladie incurable, tu frappes un mur. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. C'est comme un coup de poignard en plein cœur. Denis, c'est un bourreau de travail. Il travaillait énormément, lui, un 40 heures à l'usine, plus un 35 heures presque en caserne. Tu sais, du jour au lendemain, bang, il est tout le temps à la maison. Ça fait que c'est plein de petites choses que ça change dans la vie puis que t'as pas l'idée que ça peut arriver, là. T'es plus là. Tu suis juste tes traitements à 2 fois par semaine, puis tu n'as plein tes poches. Là, sur 7 jours, il y a à peu près 2 jours que t'es pas pire. La famille traverse les mêmes étapes que nous autres, que moi, en étant totalement impuissants. Ils ont de l'inquiétude, ils ont de la crainte. T'es face à l'inconnu, c'est quoi la suite? Ils se projettent. J'ai pas eu cette discussion-là, mais ma conjointe l'a eu avec les enfants. Tu sais, on se projette sans le père. Tu sais. Moi, j'ai eu un arrêt de travail. J'ai accompagné Langis presque à tous ses traitements, sauf, pendant la COVID, il n'y avait pas le droit d'avoir un accompagnateur, mais bon, je l'attendais en bas, puis j'ai été très présente. J'aurais voulu l'accompagner, puis aller à tous ces traitements de chimio, puis tu sais, être là, mais la vie continue, puis déjà que c'était dur à l'école à ce moment-là, j'étais en sciences de la nature à Lionel Groulx, ben je pouvais pas me permettre de manquer des journées complètes d'école. Il aura jamais su ce que je vais faire, en fait, de ma vie, parce que à ce moment-là, je le savais pas. Fait que, tu sais, peu importe si je finis par aller comme pompière ou à l'IPIC ou juste en soins infirmiers, mais il l'a jamais su, puis il sait de là-haut, là. On change notre perception de la vie aussi. Il y a beaucoup de choses qui deviennent secondaires, puis l'essentiel devient prioritaire. Si tu fais pas de traitement, c'est 3 mois. Si tu fais un traitement, c'est 14 mois. Okay? Si je veux 5 ans, ça, c'est très, très rare. Mais, je dis, moi, c'est ça que je vise. Fait que arrange-toi que je me rende au moins 5 ans. Le 5 février, chirurgien thoracique même qui m'appelle. Je me souviens très bien, là, je suis dans la cuisine à mon domicile, ma conjointe est là, qui me dit « Eric, on t'opère demain. » Pierre, fais-toi opérer. C'est juste ça qui va pouvoir t'aider. Donc, les chirurgiens ont pris la décision de tout enlever. Donc, lobectomie du poumon supérieur gauche. Fait que là, il me dit, bon, mais on a réussi à vous enlever 100% de la tumeur. Il avait gratté les 2 métastases. Les 5 traitements d'affilée de radiothérapie à Rimouski, avec une semaine entre les 2. Après ça, c'est de la chimiothérapie, à 2 fois par semaine, donc 32 traitements de chimiothérapie. Et il te rappelle pour ta greffe de cellules souches. C'est ce que j'ai eu. Après la greffe de cellules souches, c'est 3 semaines à l'hôpital, minimum. Il me dit, parfait, on a le traitement immunothérapie reconnu par Santé Canada. Il dit, le Solix, c'est un traitement qui est pas payé par la RAMQ encore. Puis, on a des assurances au travail, mais fait que je fais la demande, fait que je suis refusé. Mais là, il me dit, si la compagnie ne paye pas, il faut aller en chimio. Fait que là, je suis tombé en colère. Ça a été la colère. Puis finalement, mon médecin a décidé de se battre avec moi là-dedans, puis de dire non, c'est le traitement que ça y prend. 2-3 semaines avant que ça... Mais là, je suis malade, j'en ai besoin, je suis en attente. Fait que pour me garder, on me donne des transfusions en attendant que la décision arrive.
La dernière étape, c'était l'expertise au niveau des maladies professionnelles. Les spécialistes qui me disent, on a, au niveau de la littérature, ce que nous, on porte comme jugement sur ce diagnostic-là, par le fait que tu es le seul, présentement, qui a une cellule qui est très rare. On ne peut pas le relier nécessairement à mon travail. Oui, j'ai eu à me battre. Je me suis battu pendant 2 ans avec beaucoup de support. Puis, j'ai été reconnu en mai de cette année, mai 2021, que j'ai été reconnu. Donc, tu sais, c'est angoissant ces années-là parce que je ne sais pas l'année prochaine si je peux travailler encore. Je ne sais pas si je vais faire une rechute, je ne sais pas. Mais si je ne peux pas être pompier, je ne peux pas être chef, je peux plus travailler, puis je deviens invalide. C'est un cancer qui est reconnu. C'est à nous de le demander aussi, c'est à nous de le faire valoir aussi. Et je pense que c'est pas... on n'est pas pompier pour ça. On est pompier pour l'aide, l'entraide aux autres, mais on pense jamais à ça. La technologie change, toujours pour le plus petit, plus performant, donc nos équipements doivent tout le temps s'adapter à ça. Peut-être que cette cellule-là fait en sorte qu'elle est reliée à ça, mais je suis qui, moi, pour être capable? Non, même les spécialistes ne sont pas capables de répondre. Où ce que l'association a travaillé très fort au fil des dernières années, c'est d'avoir une reconnaissance législative, donc de quoi intégrer dans la loi, qui amènerait une présomption qu'un pompier qui est malade d'une maladie professionnelle l'attraper à titre d'exposition liée avec son travail comme pompier. Donc, c'est surtout cet aspect-là où l'association a travaillé. En 2016, on a eu une reconnaissance administrative de 7 cancers avec le CNSST. Puis l'année passée, on a eu l'adoption d'une première loi avec une présomption qui vient ajouter 2 autres cancers à la liste. On a quand même un retard important versus les autres provinces et les territoires au travers du Canada. Donc, un but, je pense, de l'Association des chefs ainsi que l'association demeure encore de bonifier la liste de maladies qui sont reconnues afin qu'on ait les mêmes protections et les mêmes reconnaissances que l'ensemble des pompiers au travers du pays. Moi, quand j'ai commencé ma carrière des pompiers, ça avait le cancer, là. Mais c'était les vieux pompiers qui avaient le cancer. L'être humain est tel que le naturel revient au galop. Bah, il n'y avait pas tant de fumée que ça. J'ai pas eu tant d'exposition. Ça, malheureusement, des fois, ça arrive encore. Puis, on le remet dans le véhicule. Puis là, tu arrives à la caserne en disant, non, ça ne fonctionne pas. Voyons donc, regarde, là, tu reviens en arrière, tout ce que tu as vécu. J'ai tout le temps mis mon appareil respiratoire au feu, mais je l'enlevais pour le déblai, je l'enlevais parce que là, il y a presque plus de fumée, ça piquait dans les yeux. Quand il revenait du feu, on le savait parce qu'il sentait beaucoup la fumée. Il y a déjà eu même des brûlures au niveau du cou, là, qu'il avait mal porté sa cagoule. J'ai eu une équipe pendant 5 ans. On était ensemble, les 5, pendant 5 ans. Puis en l'espace de 7 ans, 4 pompiers sur 5 ont développé un cancer professionnel. Le risque auquel on fait face quand on s'en va au combat d'un incendie a beaucoup changé au fil des années. Les feux qu'on fait face aujourd'hui sont surtout composés des produits à base d'hydrocarbures, que ce soit la plastique, la peinture, la mousse. Ces produits-là dégagent nettement plus de produits toxiques. Aujourd'hui, les études nous démontrent que c'est ces produits-là qui provoquent les cancers chez les pompiers. Puis la plupart de ces produits-là sont facilement transmissables au travers du pot. Donc, le niveau de contamination aujourd'hui est pas mal plus haut pour nos membres de ce qu'on a connu le 20, 30, 35, 40 ans. Oui, le cumul des années qu'on va cumuler les incendies toxiques ou qu'on va respirer des choses toxiques, ça compte. Mais aussi, un seul incendie peut compter pour s'il dégage des fumées très nocives. Si vous saviez comment est-ce que c'est important pour vous autres. Mais c'est important pour moi aussi, d'être capable d'en parler comme ça, là, ouvertement, d'être capable de vous dire que l'importance de la décontamination, l'importance de faire attention. Je veux avoir un impact positif, tu sais, j'ai beaucoup d'amis pompiers, puis je leur dis tout le temps, là, mettez votre appareil, là, que tu sois au camion à 100 mètres du feu, t'as quand même de la fumée. L'avenir, comme mon gars qui est pompier, il fait une journée, je ne le voyais pas jamais au feu avec pas d'appareil respiratoire. Je pense que
j'y tape dans le visage. Ce que moi et Denis cherche, c'est que personne ne soit malade. Donc, c'est vraiment de travailler sur la prévention. Puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est que les pompiers sont pas mal plus sensibilisés aux risques qui étaient d'eux dans le passé, puis adhèrent pas mal plus à les mesures de prévention qui sont mises en place. Je suis plus la même personne à 100 %. Je suis encore Pierre Clermont, mais avec un autre cerveau, je dirais pas amélioré. Présentement, je ne suis pas revenu au travail dans mes 2 travails que j'avais. Pour moi, il fait des bonnes journées. C'est de m'occuper de mon petit ordinaire et de prendre des marches, puis c'est déjà encore pas mal. Là. Je vois que j'étais encore en convalescence, puis je reprends des forces encore. Je vois très bien. Je vais bien. Je suis en traitement, je prends mon traitement quotidien. J'ai mes prises de sang à prendre à tous les mois. Je rencontre mon hémato à tous les mois. C'est ma routine maintenant. C'est une étape assez importante d'accepter qu'on ne pourra plus jamais être sur la première ligne. Je suis encore capable parce qu'Éric Leboeuf est comme ça, mais peut-être que physiquement, je le ressens. J'ai des limitations. À quelque part, là, je suis beaucoup moins performant, moins d'endurance. J'avais une idéologie de dire je vais prendre ma retraite dans des années subséquentes. Je vais malheureusement quitter avant. Il y a d'autres gens qui nous remplacent, puis en espérant que ces gens-là vont prendre ces notions-là, puis faire attention à eux pour éviter une situation comme celle-là. Je veux que ce drame-là qu'on a vécu, que ça ait un sens. Et j'aimerais faire des levées de fonds, mettre sur pied une fondation pour aider la recherche sur le cancer, particulièrement pour les cancers des pompiers. C'est en démarche, là, c'est pas encore établi, mais ça s'en vient. Le 30 octobre, que le médecin me dit « Ouais, depuis 15 ans, il n'y a pas bien de recherche. » Pardon? Moi, je dis « Je veux faire une campagne de financement juste pour la recherche sur le cancer du cerveau. Sans les recherches, mais j'aurais pas mon casque qui va peut-être faire me donner plusieurs années de vie de plus. Fait que c'est tellement important. Il faut garder l'esprit en ayant de chaque pompier qui est malade, il y a une famille, il y a des enfants, il y a une conjointe, il y a une conjointe. On tient à les remercier pour les histoires qu'ils vont partager avec nous aujourd'hui, dans une période qui n'a pas été facile, mais dans un contexte qui est surtout difficile pour tout le monde. Donc, au nom de moi et Denis, on vous remercie.